بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum et bienvenue à vous à cette nouvelle vidéo lors de laquelle nous essaierons Inch'Allah de répondre aux allégations d'une nouvelle vidéo de Abbé Pagé, ce prêtre qui rend un très grand service à l'islam puisque avec ses mensonges et sa désinformation, il montre aux chrétiens à quel point les prêtres utilisent leur ignorance et leur stupidité pour malheureusement leur divulguer des informations qui sont totalement fausses, que nous verrons Inch'Allah dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer de répondre, voyons d'abord ce qu'il a dit. Et voilà que pour échapper à ce dilemme et s'enferrer dans une démoniaque incrédulité, l'exégèse islamique imagine une solution intermédiaire. L'esprit d'Allah chargé de donner à Myriam un enfant ne serait ni un homme ni Dieu, mais un ange, l'ange Djibril. Ce qui pose de nouvelles questions. Car si l'esprit d'Allah n'est pas Allah, mais un ange, qu'est-ce qu'un ange? Car il y a plusieurs anges. Y a-t-il alors aussi plusieurs esprits d'Allah? Et si Allah est un, l'esprit d'Allah n'est-il pas Allah? Et si l'esprit d'Allah n'est pas Allah, Allah est-il sans esprit? Si Allah est sans esprit, comment peut-il penser? Et s'il ne peut penser, comment peut-il parler? Et s'il ne peut parler, d'où vient le Coran? Avant de donner la réponse, j'aimerais tout simplement te pousser à réfléchir et à voir qu'il n'y a que l'homme en fait qui pense. Dieu ne pense pas comme l'homme. Parce que le fait de penser est un attribut tout à fait humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Parce que quand tu dis que Dieu pense, cela veut dire qu'il réfléchit et qu'il médite pour distinguer le bien et le mal. Et ça, en islam, nous n'avons pas ce genre de choses. Je sais que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, tu fais une étude biblique du Coran al-Karim. Parce que dans la Bible, il y a écrit « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Donc Dieu, il a créé une chose, et après il s'est dit « Ah, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment chouette. » Et à ce moment-là, il lui est apparu que c'était vraiment une très bonne chose ce qu'il a fait, donc ce qui montre qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, et à ce moment-là, il l'a séparé des ténèbres, etc. Non, ça, ce n'est pas divin. Ça, c'est païen. Ça, c'est le bête. Je ne sais pas comment le dire en français, mais cette question-là n'est pas attribuable à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, juste pour vous mettre dans le contexte, le prêtre, en fait, il lisait la sourate Maryam, la sourate numéro 19, et le verset numéro 17. Juste entre parenthèses, nous dans le Coran al-Karim, nous avons sourate Maryam. Une sourate tout entière en l'honneur de la femme qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a choisie parmi toutes les femmes du monde, Maryam. Alors que dans la Bible, elle n'a été citée que 4 fois. Et Jésus lui-même, en fait, il l'a appelé comme il avait appelé une prostituée dans la même Bible. Donc pour avoir à quel point ce livre-là, qu'ils appellent le livre saint, je ne sais pas qui l'a rendu saint, mais bon, il l'appelle comme cela, à quel point il honore cette femme qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a choisie. Alors, regardons ce qui a été mentionné dans le Coran al-Karim. Donc voici le Coran al-Karim, voici sourate Maryam, sourate numéro 19, et voici le verset numéro 17. Nous allons commencer au verset numéro 16. Mentionne dans le livre, donc le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile, nous lui envoyâmes notre esprit, donc entre parenthèses Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, etc. Donc le prêtre, le problème qu'il a, c'est avec l'appellation notre esprit. Et je suis désolé, et vous allez, Inch'Allah, avoir l'occasion de le voir aussi, je dis que le prêtre ignore infiniment sa Bible. Wallah, s'il la connaissait vraiment, ils n'allaient même pas s'arrêter sur cette question. Nous allons, Inch'Allah, lui apprendre sa Bible. Donc, selon nous, les musulmans, l'esprit, ou bien le Saint-Esprit, ou bien Ar-Ruh al-Amin, l'esprit fidèle, c'est l'ange Jibril alayhi salam. C'est l'ange Gabriel alayhi salam. Et nous allons, Inch'Allah, te le montrer avec des preuves coraniques. Les exégèses sont basées en fait sur des versets coraniques qu'on lit complètement, en tous ensemble, pour en tirer en fait une conclusion finale. Ce que nous allons faire, Inch'Allah, tout de suite, pour te le montrer. Alors,
Toujours dans le même Coran al-Karim, ouvrant Surat al-Baqarah, Surat numéro 2 et verset numéro 99. Nous lisons. Dis ô Muhammad, alayhi salatu wassalam, dis, quiconque est ennemi de Gabriel, que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit de quoi? De l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, il dit qui a fait descendre sur ton cœur cette révélation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce quoi? Que c'est Jibril alayhi salam qui a fait descendre cette révélation sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ça c'est le premier verset. Donc nous en tirons quoi? Juste pour rappeler, c'est l'ange Jibril alayhi salam. Très bien. Le verset suivant nous donne une clarification plus que importante pour comprendre ce point-là. Lisons le verset 98. Dis, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Regardez bien. Quiconque donc est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël. Or, nous savons parfaitement que Jibril et Michaël sont également des anges. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il les a répétés ici, il les a différenciés des anges, tout simplement vu leur statut en fait. Vu leur statut, le statut de Jibril et Michaël, c'est un statut qui est plus élevé des autres anges. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a différencié Gabriel et Michaël des autres anges. C'est comme si on disait, toute l'équipe de foot est venue, ainsi que leur capitaine. Alors que le capitaine lui-même fait partie de l'équipe de foot. Mais le fait de le rappeler, c'est tout simplement pour montrer son statut au sein de l'équipe. Alors maintenant, qui est l'esprit fidèle? Qui est l'esprit fidèle? Alors pour comprendre cela, ouvrons le Coran al-Karim. Donc Surat Shu'ara, Surat numéro 26, les versets 192, 193 et 194. Nous disons, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Donc, nous lisons que Allah subhanahu wa ta'ala, il a transmis la révélation et l'esprit fidèle n'en a été qu'un simple porteur. Donc, si on associe ce verset-là avec celui qu'on a lu précédemment, nous trouvons par analogie que l'esprit fidèle est l'ange Gabriel alayhi salam. Donc là, la première conclusion, Ar-Ruh al-Amin, l'esprit fidèle, et l'ange Gabriel alayhi salam. Ce sont des choses basiques que malheureusement les chrétiens n'ont pas encore. Alors, pour ce qui concerne Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit, toujours dans le Coran al-Karim, surat numéro 16, surat Nahl, et verset 102. Nous lisons, dis, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Donc ici, qui l'a fait descendre, c'est le Saint-Esprit. Donc, rajoutant ce verset-là aux deux premiers, nous arrivons à quelle conclusion? Que le Saint-Esprit est l'ange Jibril alayhi salam. Le Saint-Esprit est Jibril alayhi salam. Bien évidemment, il y a plusieurs hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam, il dit clairement que c'est l'ange Jibril qui a fait descendre la révélation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé dans le Coran al-Karim. Donc, d'une façon très claire, Jibril alayhi salam, c'est lui qui a transmis la révélation et c'est lui-même l'esprit fidèle et c'est lui-même le Saint-Esprit. Cette appellation, c'est tout simplement pour montrer aux musulmans et ainsi qu'à vous à quel point en fait son statut est élevé. Maintenant, du côté chrétien, l'entité du Saint-Esprit est une entité tout à fait inexplicable. D'ailleurs, pour croire, il te faut le Saint-Esprit, et pour avoir le Saint-Esprit, il faut croire. Donc une boucle infinie qui montre tout simplement que cette religion n'a aucune logique et voilà, c'est un produit tout à fait humain. Mais bon, nous ne sommes pas là pour dénigrer, mais tout simplement pour montrer à nos amis chrétiens l'islam, pour leur apprendre l'islam et aussi leur Bible, qu'ils ignorent complètement. Donc maintenant, Inch'Allah, ce que nous allons faire, montrer de la Bible elle-même que le Saint-Esprit est l'ange Gabriel lui-même. L'ange Gabriel lui-même. Nous allons le montrer, Inch'Allah. Commençons. Le prêtre avait un problème
avec le fait qu'un ange puisse prendre l'allure d'un homme et aller prêcher à Marie, que la paix et la bénédiction soient sur elle, qu'elle enfantera d'un enfant. Ce qui témoigne d'une ignorance sans égale de ce prêtre-là. Pourquoi? Parce que dans la Bible elle-même, donc ouvrons la Bible, donc la Bible de Louis II, le livre des Juges, chapitre 13, verset numéro 2. Nous lisons quoi? Il y avait un homme de Soria, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras d'un fils. Le rasoir ne passera point, etc. La femme, dans le verset numéro 6, la femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable, je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Donc ici en fait il dit quoi? Qu'un homme lui est apparu et il avait l'allure d'un ange de Dieu. Un ange de Dieu, donc un messager de Dieu, un transmetteur de la parole qui est parti vers elle. Dans le verset numéro 8, son mari, donc Manoach, fait cette prière à l'Éternel: ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Donc, qu'un ange puisse prendre l'allure d'un homme et aller prêcher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de tout à fait normal que tu as même dans ta Bible. Mais vu le temps que tu passes en lisant ta Bible, donc un temps assez médiocre, tu as certainement dû oublier que c'était tout à fait possible et c'est même dans ta Bible. On pourra se demander pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé l'ange Gabriel sous une forme humaine pour annoncer la bonne parole à Marie, que la paix et la bénédiction soient sur elle. En effet, quand vous voyez d'ailleurs même quelques femmes musulmanes, parce que si vous prenez les chrétiennes aujourd'hui, ça n'a aucun rapport, elles ont cette pudeur infinie. Elles ont peur d'être touchées par un homme, d'être abusées, etc. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala ne lui avait pas dit, elle pouvait après se demander, peut-être qu'un jour je me suis endormi, quelqu'un est venu, il a fait quelque chose, etc. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que cette histoire soit claire. Et l'ange, il lui a annoncé, il lui a dit quoi? Voilà, maintenant tu auras un fils, tu le nommeras ainsi, etc., etc. Bien évidemment, l'histoire chrétienne, elle veut quoi? Elle veut que Dieu, astaghfirullah al-azim, il a recouvert Marie, je sais pas ce qu'il a fait, etc. Non, il y a que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit et il est. C'est exactement comment Isa, Jésus, que la paix et la bénédiction soient sur lui, il a connu le jour. Alors, selon les chrétiens, Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a été en lui, c'est pour ça qu'il a été Dieu. D'accord. Supposons que ce soit le cas. Donc normalement, tout homme ou toute personne ayant reçu le Saint-Esprit, à ce moment-là, il doit être considéré comme étant un Dieu. D'accord. Dans la même Bible, donc voilà, voici la Bible de Louis II, ouvrons les psaumes, chapitre 51, verset 11. Verset 11. Nous lisons quoi? Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint ou ton Saint-Esprit. Donc là, qui c'est qui parle? C'est David qui parle. Il dit quoi à Allah subhanahu wa ta'ala? Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Quand on parle à des chrétiens, ils disent quoi? Ils disent non, ce passage-là, c'est une prophétie de Jésus, etc. Je dis qu'il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, si tu me dis que ce verset-là parle de Jésus, alors tout le passage parle de Jésus. D'accord. Tu dis que ce passage parle de Jésus. Aucun problème. Dans le verset numéro 9, il nous dit quoi? Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Donc soit tu me dis que tout le passage parle de Jésus, alors à ce moment-là, tu vas dire également que Jésus il a des péchés et des iniquités. Donc le christianisme tombe en un seul morceau. Soit tu dis en fait il parle de David, et à ce moment-là David aussi il avait l'Esprit Saint. Et là, vous avez plus de Trinité, vous avez 4 personnes. Donc là, vous avez un nouveau Dieu que vous avez découvert. Et il y a également d'autres exemples, par exemple le Zacharie, la femme de Zacharie, etc. Mais bon, je pense que celui-là suffit complètement. Le rôle du Saint-Esprit est qu'il donne une puissance sur les personnes sur lesquelles il vient. Ceci, nous pouvons le trouver où? Donc dans la même Bible de Louis II, acte numéro 1, chapitre numéro 1, verset numéro 8. Nous lisons quoi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, etc. Donc quoi? Donc le Saint-Esprit, il fait quoi? Il donne une puissance, une force.
Donc normalement, une personne qui a le Saint-Esprit, elle doit être forte et n'a pas besoin d'une autre source de puissance. Vu qu'il est Dieu, etc., et normalement il doit donner toute la force. Par contre, il y a un autre passage qui démolit cette théorie-là. Nous pouvons le trouver où? Donc dans la même Bible, donc de Louis II, chapitre Luc, donc l'évangile selon Luc, chapitre numéro 22, verset numéro 43. Nous lisons quoi? Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Nous parlons de qui? Nous parlons de Jésus. À savoir que Jésus, à ce moment-là, il avait déjà le Saint-Esprit. Et un ange, encore, il est venu pour faire quoi? Pour le fortifier, alors qu'il avait déjà le Saint-Esprit. Donc l'ange, il est plus fort que le Saint-Esprit. Donc soit vous me dites que la puissance en fait de Saint-Esprit n'a aucune valeur, vu qu'un ange il est plus fort que lui, ou alors me dire que l'ange est lui-même un Saint-Esprit. Donc cette appellation, un ange peut également être appelé un esprit, que nous verrons Inch'Allah tout de suite. Alors y a-t-il des anges qui sont saints, donc ils ont un statut plus important que d'autres? La Bible, elle répond affirmativement à cette question. Donc ouvrons toujours la même Bible, donc les Actes des Apôtres, chapitre numéro 10, versets 20 à 22. Nous lisons quoi? Lève-toi donc et descends et t'en vas avec eux, sans en faire difficulté, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc, étant descendu vers les gens qui lui avaient été envoyés par Corneille, leur dit: voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la cause pour laquelle vous êtes venus? Et ils dirent: Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et ayant un bon témoignage de toute la nation des Juifs, a été averti de Dieu par un saint ange de t'envoyer quérir pour venir en sa maison et t'ouïr parler. Ils ont été avertis par qui? Un saint ange. Un saint ange. Ici, il manque quoi? Normalement, si c'était le Saint-Esprit, les chrétiens, ils allaient dire non, un saint ange n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le mot ange est différent. Donc, si on arrive à démontrer qu'un ange peut être également appelé un esprit, à ce moment-là, tout est résolu. Alors, essayons de le faire, Inch'Allah. Donc, toujours la même Bible, ouvrons la Révélation, donc l'Apocalypse, chapitre numéro 4, verset numéro 5. Nous lisons: du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui sont quoi? Les 7 esprits de Dieu. Alors, qui sont ces 7 esprits-là qui se tiennent devant Dieu? Pour répondre, alors toujours la même Bible, ouvrons le livre des Révélations, donc toujours l'Apocalypse, chapitre numéro 8 et verset numéro 2. Nous lisons: et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Alors quoi, il y a quoi devant Dieu? 7 anges devant Dieu qui se tiennent devant Dieu. Donc il y a 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Donc par analogie, les 7 esprits qui se tiennent devant Dieu sont en fait 7 anges, tout simplement. Donc on a par analogie, nous avons l'appellation. Un ange peut également être appelé un esprit. Donc tout à l'heure, le verset qu'on a montré tout à l'heure, un saint ange peut également être remplacé par un saint-esprit, puisque par analogie, nous avons démontré qu'un ange peut également être appelé un esprit. Donc voilà, ça c'est le premier point. Que certains chrétiens peuvent contester pour dire non, moi je suis pas d'accord, etc. Voilà, vous avez la liberté de penser ce que vous voulez. Ici, nous ne vous obligeons pas à avoir une certaine pensée, mais tout simplement, nous vous démontrons avec des preuves de votre livre pour, Inch'Allah, découvrir la vérité. Alors, nous trouvons qui parmi ces 7 anges qui sont devant le trône de Dieu? Donc, qui sont devant Dieu. Alors, nous trouvons qui? Pour répondre à cette question, donc toujours la même Bible, la Bible de Louis II, Luc, chapitre 1, verset 19. Et l'ange répondant, lui dit: je suis Gabriel qui me tient devant Dieu et qui était envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Alors, qui c'est qui se tient devant Dieu? C'est l'ange Gabriel lui-même. Donc, par analogie, nous avons dit quoi? Que devant le trône, il y a 7 esprits. Ces 7 esprits sont en fait 7 anges. Et parmi ces anges-là, il y a l'ange Jibril alayhi salam. Et là maintenant, pour conclure, la preuve irréfutable prouvant que l'Esprit Saint est un ange du Seigneur. Et en même temps, Inch'Allah, même aux chrétiens, et j'espère qu'ils auront la sincérité de l'admettre, pour voir à quel point les traducteurs essayent d'égarer les gens. Vous allez voir, Inch'Allah. Ouvrons toujours la Bible selon Louis II, les Actes des Apôtres, chapitre numéro 8, versets de 26 à 29. Nous lisons: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, donc qui? Un ange du Seigneur, lui dit: lève-toi et va du côté du midi.
sur le chemin qui descend à Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Écoutez maintenant, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut, etc. Donc regardez, par analogie, l'ange du Seigneur parlait, et après ils ont choisi l'autre appellation pour dire, l'Esprit dit à Philippe. Donc là, c'est la Bible selon lui second. Pour voir tout simplement comment les traducteurs et les chrétiens égarent malheureusement les personnes qui n'ont pas beaucoup de savoir, ouvrant une autre traduction pour voir à quel point en fait cet ange du Seigneur est lui-même le Saint-Esprit. Parce que là en fait, vous verrez qu'ils ont supprimé le mot saint tout simplement pour égarer les gens. Donc ouvrons une version anglaise pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc voici la New Living Translation, donc la NLT, donc la Bible NLT, toujours les Actes des Apôtres, toujours chapitre numéro 8 et les versets du 26 au 29. Nous lisons quoi? Donc voici juste le début. As for Philip, an angel of the Lord said to him, Go south down the desert road that runs from Jerusalem to Gaza. Donc voilà, ça c'est le verset 26. Regardons maintenant le 29 directement. The Holy Spirit say to Philip. Donc le Saint-Esprit, the Holy Spirit c'est le Saint-Esprit. Dit à Philippe. Et là, quand vous regardez les versions françaises, le mot Holy, donc il a été supprimé. Pourquoi? Pour que voilà le simple chrétien va dire non, c'est pas le Saint-Esprit, c'est juste un esprit, etc. Yani par simple lecture, voilà, ça nécessite même pas 2 neurones, nous pouvons déduire que le Saint-Esprit est un ange. Et un ange qui se tient devant Dieu, et nous avons montré que parmi les anges qui se tenaient devant Dieu, il y a l'ange Gabriel, alayhi salam. Il y a également quelques preuves, très faciles et très rapides pour démontrer aux chrétiens que ça peut pas être Dieu. Donc d'une part, donc par exemple si on prend la Bible catholique Crampon, donc BCC, donc ouvrant Daniel, donc le livre de Daniel, chapitre numéro 13 et verset numéro 45. Donc comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'Esprit Saint d'un jeune enfant nommé Daniel. Donc Dieu, il a éveillé qui? Dieu, il a éveillé le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne veut pas être Dieu. Il y a un simple raisonnement par l'absurde peut montrer que voilà, c'est facile à comprendre. Mais bien évidemment, les protestants, ils ont fait quoi? Ils ont supprimé le chapitre 13 et 14. Bah, je sais pas, peut-être que voilà, que ce verset-là est dérangé, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième est dans le livre d'Ésaïe. Donc toujours la Bible selon Louis II. Donc Ésaïe, donc le livre d'Ésaïe, chapitre numéro 63, versets 9 à 10. Nous lisons. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été son secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Donc on se pose la question pourquoi Dieu n'a pas envoyé son Saint-Esprit. Donc mais bon, c'est pas grave. Il les a lui-même rachetés de son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, et il a combattu avec eux. Imagine Dieu en train de combattre. Lui aussi, voilà, il porte une arme, etc. Il est en train de... c'est une insulte vers l'intelligence humaine que de dire que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Via ce verset-là, bien évidemment. Donc, je laisse aux chrétiens le libre arbitre de choisir ce qu'ils veulent. Comme je l'ai déjà dit, je suis pas là pour dénigrer, mais pour tout simplement, d'une part, montrer les mensonges de Abbé Pagès, qu'il a marché sur une mine en essayant de dire que le Saint-Esprit est Dieu, etc. Et d'autre part, leur parler un peu aussi de l'islam, la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous les preuves pour nous défendre, et voilà, que les chrétiens malheureusement n'ont pas. Donc, petit résumé, le Saint-Esprit est qui? Est un ange, vu qu'un ange aussi peut être appelé esprit, qui se tient devant Dieu. Et parmi les anges qui se tiennent devant Dieu, donc il y en a 7, il y a l'ange Jibril alayhi salam, ceux qui ont parfaite correspondance avec ce que le Coran al-Karim, qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a confirmé dans Al-Coran al-Karim. Donc ça, c'était une petite réponse à Abbé Pagès concernant le Saint-Esprit. Donc pour finir, lui, ce qu'il a fait, il a fait une petite scène à Hollywood, avec un peu de suspense, avec un petit changement d'angle, etc., pour faire monter un peu le mystère. Et il a essayé de parler du mystère de la Trinité. Donc je vais d'abord vous laisser regarder la petite vidéo, pour ensuite parler en fait de ce vrai mystère. Autant de questions
qui montre l'absurdité du refus du mystère de la Sainte Trinité et de l'incarnation de sa parole. Alors, le mystère de la Trinité. En fait, le plus grand mystère de la Trinité, c'est le fait qu'elle n'existe nulle part. Même pas dans la Bible. Même pas dans la Bible. Ça, c'est le plus grand mystère. Et nous allons, Inch'Allah, le démontrer avec des preuves. Alors, les versets normalement approuvant la Trinité existaient, j'emploie bien le passé, Inch'Allah nous allons le voir, ou existent toujours quelques-uns, en trois différents endroits. Donc, la première épître selon Jean, chapitre numéro 5, verset numéro 7, la fin de l'évangile de Marc, donc chapitre numéro 16, et dans l'évangile selon Matthieu, chapitre numéro 28, verset numéro 19. Inch'Allah, ce que nous allons faire maintenant, nous allons parler de chacun de ces versets-là, à commencer par celui de la première épître selon Jean. Alors, pour cela, ouvrons la Bible selon David Martin, première épître selon Jean, chapitre numéro 5, verset numéro 7, et lisons. Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là ne sont qu'un. Le verset 8, il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois-là se rapportent à un. Donc le verset 7 nous dit quoi? Et d'ailleurs c'est le verset le plus proche de la Trinité. Il nous dit quoi? Qu'il y en a trois qui rendent témoignage. Donc le Père, la Parole, donc Jésus, et le Saint-Esprit, et ces trois-là ne sont qu'un. Ça c'est quoi? La Bible selon David Martin. Ouvrons maintenant la Bible selon Louis II. Donc toujours la première épître selon Jean, chapitre numéro 5 et verset numéro 7. Alors nous lisons quoi? Le verset numéro 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Point. Le verset numéro 8. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Le verset 7 de la Bible selon David Martin a été complètement supprimé, et le verset 8 a été coupé en deux pour cacher la vérité aux chrétiens qui, vu son ignorance, ne va pas constater qu'un verset manque. Ce verset-là était une invention et a été supprimé par 50 confessions participantes de la chrétienté, ainsi que le Brain Trust, donc une constitution, constituée de 32 savants de plus haute sphère. Sans cérémonie, il a été supprimé, aucune cérémonie, zéro, par les réviseurs de la Bible et sans explication. Donc, chers musulmans, regardez les chrétiens ce qu'ils font, ils révisent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la parole de Dieu se fait réviser et des versets s'y ajoutent et se font supprimer tout simplement par des simples réviseurs de la Bible. Donc ça c'est le premier verset. Il a été supprimé vu qu'il était une fabrication par l'Église. Ça c'est le premier verset. Alors, le deuxième verset, celui de Matthieu chapitre 28, verset 19. Donc voici la Bible selon Louis II. Donc voici le chapitre numéro 28 et le verset 19 et 20. Nous lisons quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à les jours, voilà, etc. Donc nous lisons quoi dans le verset numéro 19? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, voilà, c'est bon. On a la Trinité, on est content. Mais malheureusement, ce verset-là a été également une invention de l'Église à partir du IVe siècle. Comment cela? Dans les écrits d'Eusèbe de Césarée, qui était l'un des plus grands savants chrétiens du IIIe et IVe siècle, et d'ailleurs même aujourd'hui plusieurs études, par exemple celle de l'histoire de l'Église, etc., se basent sur les écrits d'Eusèbe. Alors il a un formidable livre, donc que voici, Histoire ecclésiastique, le livre numéro 3, chapitre numéro 7 et la page numéro 159. Nous lisons quoi? Et là, je demanderai avant de lire aux chrétiens de bien s'asseoir. Nous lisons quoi? Les autres apôtres furent en but à 1000 machinations, tendant à leur mort, chassés de la Judée. Ils entreprirent d'aller dans toutes les nations pour y enseigner le message avec la puissance du Christ qui leur avait dit « Allez enseigner toutes les nations en mon nom ». Là, en fait, Eusèbe, il a fait quoi? Il a cité le livre de Matthieu, chapitre numéro 28, verset numéro 19. Il a dit quoi? Enseigner toutes les nations en mon nom. Et il s'est arrêté. Voilà comment était le verset numéro 19 du chapitre numéro 28. Donc toute cette question du Père, du Fils et du Saint-Esprit, une simple fabrication de l'empereur Constantin. Donc ça, la deuxième preuve tombe à l'eau. Plus de Trinité.
Il nous reste quoi? L'évangile selon Marc. Alors que pouvons-nous trouver dans ce chapitre-là? Donc toujours la Bible selon Louis II, toujours l'évangile selon Marc, chapitre numéro 16, verset numéro 9 à 20. Lisons. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui étaient avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient quand ils entendirent qu'il vivait et qu'ils l'avaient vu. Ils ne le crurent point. Nous, ce qui nous intéresse, verset numéro 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à tout le monde. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pour ce verset-là, les chrétiens disent quoi? Cette question de sera baptisé, ils disent non, il sera baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même les versets juste suivants, ils démontrent clairement que ce verset-là est une fabrication. Pourquoi? Lisons le verset numéro 17, nous lisons quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et aucun chrétien sur terre ne parle toutes les langues. Normalement, là, si je parle arabe, si je continue en arabe, ou là en anglais, ou là quoi que ce soit, normalement, le chrétien, il doit comprendre sans difficulté. Mais voilà. Donc, justement, en fait, ça démontre qu'il n'y a aucun chrétien sur terre. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, voilà. Donc, mais vous savez très bien que sur Internet, il y a pas mal de tests qui ont été faits à quelques prêtres pour boire du venin. Et ils ont refusé, ils ont échoué tout de suite pour voir un peu la foi des chrétiens. Alors, concernant ces versets-là. Donc, ce que nous allons faire, Inch'Allah, tout de suite, nous allons vérifier directement sur les codex. À savoir que les Bibles ont été traduites à partir des codex. Sinaiticus, Vaticanus, etc. Ce que nous allons faire, regarder et vérifier si ce verset-là existe bien dans le codex Sinaiticus qui, selon les chrétiens, est la plus ancienne. C'est le plus ancien codex qu'ils ont trouvé, datant du 4e siècle. Donc, alors, vérifions. Alors, pour vérifier l'existence de ce passage-là, ce que nous allons faire, nous rendre sur le site qui met à disposition le codex Sinaiticus, donc à savoir codex-sinaiticus.net, et chercher le passage qui nous intéresse. Donc, voici le site que vous voyez devant vous, et il suffit tout simplement de choisir le livre qu'on souhaite voir dans la petite liste qu'ils mettent à disposition, le go-to ici. Ensuite, cherchez le chapitre qui nous intéresse, donc nous le chapitre numéro 16, donc le voici, le sélectionner. Et la grande surprise pour nos amis chrétiens, c'est laquelle? C'est les versets. En fait, il n'y a que les versets de 1 à 8. Que les versets de 1 à 8. Les autres versets de 9 à 20, c'est tout simplement dans l'imagination des chrétiens et tout simplement une fabrication de l'Église. Donc pour vérifier sur le codex lui-même, donc ce qu'on peut voir ici, c'est donc les versets 7, 8 et c'est la fin. On peut le remarquer d'ailleurs ici en parallèle également. Donc voilà, les versets de 9 à 20, tout simplement dans l'imagination des chrétiens et voilà, une pure fabrication de l'Église. Pour faire quoi? Pour égarer les gens facilement et volontairement. Et pour les petits chercheurs qui souhaitent aller un peu plus loin, donc ce que je souhaiterais de proposer, c'est de chercher le passage qu'on a vu tout à l'heure concernant la première épître selon Saint Jean, chapitre numéro 5, verset numéro 7. Et pour les chrétiens, pour un passage qu'ils aiment tellement, celui de la femme adultère, vous voyez, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre, etc. Ça concerne l'évangile selon Saint Jean, chapitre numéro 8. Alors je vous demanderai tout simplement de faire une petite recherche pour voir un peu si ce passage-là existe vraiment ou bien si c'est une pure fabrication de l'Église comme ils vous ont habitué de faire. Et je vous souhaite un très bon courage. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette réponse. Donc je vous remercie d'avoir été fidèle pour suivre la vidéo jusqu'au bout. Et je vous demanderai tout simplement de ne pas nous oublier avec vos doigts et aux chrétiens de faire vos propres recherches. C'est une question de vie éternelle ou de châtiment éternel. Donc ne risquez pas votre vie tout simplement parce que vous avez écouté un prêtre qui a dit n'importe quoi. Voilà. أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه
وأستغفر لي ولكم وأصلي وأسلم على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.